Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette vidéo fera l'objet de censure de la part de YouTube. Activez les sous-titres et vous allez très vite comprendre. Salut à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va revenir sur un film français que j'ai vu aujourd'hui en avant-première avec pour vedette Adèle Exarchopoulos, réalisé par Emmanuel Mar et Julie Lecoustre et qui s'appelle Rien à foutre. Non, je déconne pas, c'est vraiment le titre de ce film, ça s'appelle vraiment Rien à foutre. Bon, alors, on va essayer un peu de détourner ce titre, histoire d'être un peu plus poli, ce qui ne se fera pas parce que bon, faut quand même pas charrier. Mais voilà, si on passe sur le fait que le titre de ce film m'a fait mourir de rire, comme ça c'est dit. En ce qui concerne Adèle, bah c'est une actrice qui remonte petit à petit dans mon estime. Enfin je veux dire, j'ai déjà commencé à l'apprécier dans la vie d'Adèle, tellement elle a joué juste, même si bon, de manière globale, le film s'avère être plus... si tu retires le côté dramatique, il reste quand même un film porno lesbien, on va pas se mentir. Si tu ajoutes en plus de ça les scènes explicites qui ont été tournées dans de très mauvaises conditions, mais bon, on va pas aborder le sujet ici. Ensuite, je l'ai découverte dans Sibylle, je l'ai retrouvée dans Bac Nord, en tant que flic. Mais là, dans Mandibule, franchement... ça a été vraiment la révélation pour moi parce que toutes les scènes la concernant, c'était les meilleurs moments du film. Et c'est là que je me suis dit que Adèle, c'est vraiment une comédienne qui serait capable de porter plusieurs casquettes. Elle a joué dans des drames, elle a joué dans des polars, elle a joué dans des comédies. Mais bref, c'est une actrice qui a vraiment du potentiel. Elle est capable de porter plusieurs casquettes. Elle nous a donné la preuve qu'elle est capable de jouer dans tous les rôles qu'on lui proposera. Et voilà, c'est à partir de ce moment précis que... j'ai commencé vraiment à apprécier Adèle Exarchopoulos. Même si précédemment c'était déjà le cas, mais pas autant que maintenant. Bref, dans ce film, rien à foutre, on suit une jeune hôtesse de l'air qui travaille pour une compagnie aérienne low cost. Et voilà, il n'y a pas vraiment quelque chose à raconter. On suit une hôtesse de l'air qui enchaîne des voyages en voyage, qui la plupart du temps parle anglais aux passagers ainsi qu'à ses collègues, puisque c'est une compagnie aérienne... étrangère, je sais pas de quel pays ça provient exactement. Mais si je mentis au nom de la société Wing, je pense que c'est sûrement une compagnie britannique ou américaine peut-être, je sais pas. Bref, on la voit faire le tour de l'Europe si ce n'est pas le tour du monde. On la voit enchaîner des plans cul parce qu'elle passe son temps sur Tinder. Elle va même jusqu'à envoyer des nudes à des illustres inconnus, même si perso moi j'y crois moyen. Et si d'apparence tout ça c'est des avantages du métier, elle subit également les contraintes de la part de la société, c'est-à-dire qu'elle est obligée de se raser les jambes, elle est obligée d'être entièrement rasée, elle est obligée d'être bien maquillée, bien sapée et tout, histoire de faire bonne impression aux passagers. Elle est obligée de garder le sourire quoi qu'il arrive. Quand tu endosses le costume de l'hôtesse de l'air, tu es obligé d'être tel un robot. Je n'irai pas jusqu'à dire tel un robot, mais tu es obligé de sourire, tu es obligé d'être aimable à la clientèle. Et même si elle a des soucis aussi lourds qu'ils soient, la jeune Cassandre, c'est son nom, est obligée de garder le sourire et parfois même obligée de maîtriser les passagers. Même les connards. Bref, je vais pas tout vous raconter, mais voilà en gros l'histoire de ce film. Et si vous voulez mon avis général, le début était très sympa, mais après, j'ai pas très bien compris pour le reste. Parce que si au début du film, on s'intéresse au quotidien de Cassandre, en tant qu'hôtesse de l'air, il y a des moments très sympathiques, comme toutes les fois où elle va dans les boîtes de nuit, comme toutes les fois où elle swipe sur Tinder, comme toutes les fois où elle trouve du réconfort auprès de tous les plans cul qu'elle se tape, car c'est vraiment des moments de répit, par rapport aux contraintes de son métier d'hôtesse de l'air au sein de sa compagnie, les moments où elle suivra une formation pour pouvoir monter de grade, malgré que elle était très bien comme elle est, puisque de base c'est une hôtesse junior. Et là tout d'un coup, je viens juste de comprendre pourquoi le film s'appelle Rien à foutre, chose que j'avais pas compris auparavant. De la question suivante, pourquoi le titre de ce film? Rien à foutre parce qu'elle n'arrivait pas à bien sourire alors que son métier lui oblige. Rien à foutre parce qu'elle préfère privilégier son métier par rapport à sa famille. Rien à foutre parce qu'elle n'est même pas sûre de revenir vivante de lendemain, parce que bon, on a quand même l'angoisse des crashs d'avion, et c'est quelque chose que j'arrête pas de sortir à chaque fois que je monte dans un avion depuis le crash de Venezuela. Je mets le lien dans la description pour ceux qui veulent savoir. Rien à foutre parce que visiblement elle est la seule à ne parler que l'anglais, parce que toutes les autres tests, elle en parle en moyenne 4. Bref, s'il y a des choses que j'ai manquées, dites-le moi, mais en tout cas, il y a que 2-3 choses que j'avais compris par rapport au titre de ce film. Mais en dehors de ça, il y a des trucs que j'ai trouvé vraiment sympathiques au début du film. Je pense notamment à la première scène où on voit des nuages, on entend les turbulences de l'avion. Je sais pas si c'est vraiment des turbulences, mais bon, on entend quand même le bruit d'avion qui vole. Et pendant ce bref instant, j'ai vraiment l'impression de me trouver dans un avion. Hein. À ce niveau-là, au niveau de l'immersion, c'était plutôt réussi. Ensuite, je sais pas pour vous, mais j'aime bien quand il y a certains films qui se la jouent bilingue. Parce que comme je l'ai dit, on entend Cassandre en train de parler anglais la moitié du temps du film, même si ce n'est pas un anglais aussi parfait qu'on le voudrait. Il y a même des fois où elle francise
Hughes, je sais pas si ça se dit comme ça. On sent vraiment qu'il a des notions, mais niveau accent, bah, on est loin du compte. Mais bon, c'est ça que moi, perso, je trouve charmant parce que il y a une volonté de la part des réalisateurs de rendre ça réaliste. Parce qu'au début du film, on entend parler anglais, mais on sent vraiment que c'est quelqu'un qui parle anglais avec des notions, qui n'a pas beaucoup d'accent. Et mille spoil, vers la fin, il y a une légère amélioration. Et en dehors de ça, je vais pas dérouler le classique, hein. La photo est très belle, sans pour autant être transcendante. Il y a des moments où c'est particulièrement mal filmé, c'est particulièrement mal éclairé. C'est peut-être une volonté de la part de réalisateurs de rendre ça un peu dégueulasse. Parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes à l'avant-première, il y a des scènes qui ont été tournées à l'arrache. Et ça se voit. Il y a des idées de plan qui sont très réussies. Je pense par exemple à un moment où on voit le visage d'Adèle, où les 3/4 du plan c'est entièrement noir. Il y a une petite partie de son visage qui a été éclairée par la lumière de l'intérieur. Et on voit très clairement la couleur de son iris. Non, ça a duré pendant ne serait-ce que 2 minutes, 3 minutes. Et pourtant, visuellement parlant, je pense que ce sont les meilleures minutes du film. Bref, je vais sans doute me répéter depuis tout à l'heure, mais si le début du film j'ai réussi à apprécier, à partir du moment où, suite à des circonstances, elle sera contrainte de rentrer chez elle, c'est à partir de là que le bas blesse. Parce que oui, en plus d'être super longue, cette seconde partie enchaîne des tas de séquences de quotidien de Cassandre qui n'ont même pas de conséquences par rapport au thème du film. Il y a des moments où on la voit dans un bar avec des amis, il y a des moments où elle discute avec son père, il y a des moments où elle se trouve dans une concession de voiture, je sais pas si c'est ça vraiment. Mais bref, le problème que j'ai avec ça, c'est que des moments c'est super long, ça n'a vraiment aucune incidence par rapport à ce que le film veut nous raconter. Pendant un certain instant, on te réévoque sa vie en tant qu'hôtesse de l'air. Mais bon, après le reste, c'est des discutailles pas très passionnantes. Alors ok, c'est bien que Cassandre prenne un break, en train de faire son train-train quotidien sur les sols. Mais bon voilà, j'ai pas trop pressé parce que ça traîne trop longueur. Comme l'ont dit les réalisateurs, ça a été fait à l'arrache. Et après, si on met de côté la longueur et certaines scènes qui ne servaient à rien, on ressent quand même une certaine volonté de départager ce film visuellement parlant. Réfléchissons un peu. La première partie du film, c'était très coloré. Les couleurs sont plus lumineuses, beaucoup plus attrayantes, ce qui donne une idée du superficiel. Et la seconde moitié du film, tout revient au naturel. On suit la vie banale en ville. On la voit en train de prendre du temps avec sa famille. On la voit au naturel, sans maquillage ni quoi que ce soit. Elle est une personne comme les autres. Elle suit les mêmes quotidiens que la plupart d'entre nous. Et les couleurs ainsi que la photo, du coup, certes, c'est dégueulasse visuellement, mais ça démontre quand même du naturel. Et voilà, il y a certainement d'autres détails du film que j'ai oublié de vous dire. Mais bon, de manière globale, le début du film, ça l'est. Et par contre, la seconde partie du film, je sais pas, c'est moyen, même si on apprécie quand même la démarche visuelle. Je me suis vraiment ennuyé devant cette seconde partie. Le film au total dure 1h52, mais je trouve qu'elle aurait pu durer en moyenne de 1h30 ou 1h25. Et voilà, je sais que les problèmes de longueur, c'est très récurrent dans mes critiques, mais voilà, il y a une volonté de proposer quelque chose. Mais bon, quand tu proposes des séquences qui n'ont ni queue ni tête, bah forcément, tu es obligé de regarder sur ton portable toutes les 5 minutes. Bref, en gros, ce film, c'était très sympathique au début, moi je trouve. Et pour la seconde partie, tout le temps, je me posais cette question, où est-ce que les réalisateurs veulent en venir? Mais bon, j'ai quand même donné sa chance au film parce qu'il y avait Adèle, mais voilà. C'est pas un film que je prendrai plaisir à regarder une seconde fois. Et voilà mes chers amis, c'en est tout pour cette critique, donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est votre cas, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.